Je me remettrai jamais du fait que cette fraude ait osé se faire passer pour l'antagoniste principal de la saison 2 Demon Slayer. Honnêtement, j'ai rien contre elle, mais juste le fait qu'on ait pu croire pendant un seul instant qu'elle était l'antagoniste principale, ça me fout le seum. Depuis longtemps, on n'arrêtait pas de me dire que la saison 2 Demon Slayer c'était la meilleure, que j'allais être choqué du quartier des plaisirs, etc. Au final, en voyant que la lune supérieure de cet arc c'était elle, avoue que j'étais pas hypé de ouf. Qu'en soit, elle a pas un chara design de fou, elle ressemble pas du tout à un démon, elle a pas un caractère ultra développé, voire elle est insupportable. Et honnêtement, le délire du fait qu'elle kidnappe des gens, etc., c'est peut-être pas le truc le plus hypant que j'ai vu de ma vie. Mais la seule chose pour laquelle je la remercierais, c'est ça. Parmi tous les trucs que j'aurais pu attendre de Demon Slayer, voir Tanjiro dans cet état, c'était vraiment pas prévu. Après ce que je viens de vous raconter, croyez-moi que quand Tanjiro il était en train de la matraquer, moi j'étais bien content. Et au moment où il a même failli la fumer, même si on sait que ça aurait servi à rien, du coup théoriquement j'étais dégoûté parce que vu que c'était l'épisode 6-7 et qu'il y a 11 épisodes dans la saison, je m'étais dit qu'on arrivait bientôt vers la fin. Donc si vraiment l'antagoniste principal de cette saison ça allait finir par être elle, j'avoue que j'aurais eu tellement le seum. Mais même si elle nous a volé la première partie des épisodes de cette saison, heureusement que ce GOAT est arrivé pour relever le niveau parce que vraiment il me reste plus que 2 épisodes pour terminer la saison et je sais que le 10e épisode c'est l'un des meilleurs épisodes les plus appréciés par les gens, etc. J'ai tellement hâte. Qu'il en soit, moi j'aime vraiment pas le personnage, mais en tout cas dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse pour le coup.